Moi, je ne suis rien d'autre. Je ne suis qu'un un homme simple qui recherche la vérité. Moi, tout ce que je veux, c'est la vérité. C'est dans ma jeunesse, j'avais des questions qui me hantaient, dont je voulais absolument avoir la réponse, ou les réponses. Donc, pour avoir mes réponses, je devais observer tout au long de ma jeunesse, arriver à l'âge que j'ai aujourd'hui, continuer toujours à comprendre, à avoir les réponses, à comprendre les mystères même de la vie. Et j'ai observé, et j'en suis arrivé à un point où j'ai compris ceci. Et je vous dis encore, quand vous cherchez la vérité, n'ayez pas d'émotions. Laissez les émotions de côté, sinon vous n'aurez jamais de bonnes réponses. Donc moi, j'ai laissé les émotions de côté et j'ai décidé d'observer tous les phénomènes qui m'entourent. Et quand j'ai observé, j'ai constaté qu'en réalité, celui que beaucoup appellent Dieu, le Créateur, ou l'énergie primordiale, ou encore la source, oui, l'énergie vitale primordiale, ou la source, j'ai compris que Dieu était en réalité inaccessible, inatteignable. Lui qu'on nomme le caché. Le caché dans le sens où il est inaccessible. Nous ne pouvons pas atteindre Dieu. Pourquoi? Car premièrement, vous imaginez ce que je vous ai dit. Dieu est une énergie. L'énergie vitale primordiale. Et cette énergie primordiale se démultiplie sous plusieurs formes. Donc étant donné que cette énergie se trouve dans chaque créature, et chaque créature est une parcelle justement de cette énergie vitale, une parcelle qui transporte cette énergie vitale que l'on nomme Dieu, qui s'est démultipliée. Donc, à partir de ce moment-là, en fin de compte, ça ne sert à rien de prier Dieu. C'est fait ainsi. Vous ne pouvez pas le prier étant donné qu'il habite en vous. Donc, vous ne devez pas le prier, mais vous devez plutôt vous connecter à lui en vous. Vous connecter à cette source qui habite en vous. Et cette source, cette énergie vitale primordiale, détient l'intelligence suprême. C'est cette intelligence suprême qui a créé toutes choses. Parce que pour créer toutes ces choses, il fallait une intelligence suprême. Et cette intelligence suprême demeure en chacun de nous. Je vous dis que Dieu, le Créateur, est inaccessible. Ce Dieu androgyne, à la fois Père et Mère, ce Dieu de dualité, il est inaccessible. Vous savez, même dans vos livres à vous, je ne suis pas chrétien ni musulman ni autre, mais dans vos livres à vous, il est mentionné cette chose, mais beaucoup n'ont pas compris. C'est écrit noir sur blanc. C'est pour ça que je dis que dans vos livres, le Coran, la Torah, ainsi que la Bible, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup d'inventions, donc quelque part mensonges, mais il y a quand même une part de vérité. Mais cette part de vérité-là, il faut être capable d'aller chercher, et ce n'est pas facile. Regardez cette vérité. Jésus, ce personnage dont moi je ne crois pas du tout à l'existence, mais fait bref, écoutez le message dans la Bible. Jésus, avant de mourir, quand il était crucifié, quand il était sur la croix, quelle était sa dernière parole? Sa dernière parole, c'était quoi? C'était « Oh Père, oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça veut dire qu'il avait prié Dieu dans cette galère-là pour qu'il le délivre. Mais Dieu ne l'a pas délivré. Pourquoi? Parce qu'il est inaccessible. Et Jésus est mort, crucifié sur la croix. Lui, pourtant, qui, auparavant, vous avez appris comment prier Dieu. Et vous avez montré comment il fallait prier Dieu le Père, le Créateur de toutes choses. Comment l'atteindre? Et comment se fait-il que lui qui vous a appris comment l'atteindre, il l'appelle, il prie, et Dieu ne lui répond pas. Il est abandonné. Pourquoi? Parce que le Créateur est inaccessible. Il est inaccessible en dehors de nous. Hors de nous, il est inaccessible. Pourquoi? Parce qu'il vit en nous. Il est cette parcelle de vie qui nous anime. Donc, raison pour laquelle vous dites qu'il est omniprésent. Il est le tout dans le tout. Donc, c'est à l'intérieur que ça se déroule. Ce n'est pas à l'extérieur. Donc, des prières, ça ne sert absolument à rien. Il vit en nous et nous devons seulement vivre. Il fait l'expérience de la vie à travers toutes ces créatures, à travers toutes ces manifestations. Tout ce que l'on a à faire, c'est de vivre et puis c'est tout. Et puis, sachez une chose, quand cette énergie primordiale se démultiplie, qui prend plusieurs formes,
il a une durée de vie précise dans ces formes que cette énergie prend, que Dieu prend. Chacun a une durée de vie et on n'y peut rien faire. C'est un Dieu qui programme, qui a un plan. C'est-à-dire que sa création, c'est un plan, c'est un programme. Et quand on dit plan, programme, forcément, ça donne le destin. Je vous dis ça, que Dieu, il est inaccessible. Regardez-moi, quand je vous dis que tout est question de programme, la preuve en est que, regardez, il y a des enfants qui meurent jeunes. On ne meurt pas tous au même âge. Chacun a son temps. Et peu importe nos prières, on ne peut absolument rien changer. Regardez par exemple toutes les abominations qui se passent dans ce monde. Combien de fois on a prié pour que ces abominations s'arrêtent? Elles ne s'arrêtent pas. Combien de gens ont les gens de leur famille, voient des gens de leur famille dans les hôpitaux, malades, en train de mourir. Et ils prient, ils prient, ils prient, ils prient encore et n'arrivent pas à sauver la personne qu'ils aiment. Pourquoi? Et ça, cette source qui vit en nous, ce Dieu de dualité, ce Dieu à la fois Père et Mère, qui est en nous, nous le montre à chaque fois à travers ce qui se passe dans nos yeux. Il nous montre qu'il ne répond jamais à nos questions. Non, plutôt qu'il ne répond jamais à nos besoins, à nos prières ou à nos vœux. Qui n'intercède jamais dans nos histoires. On le voit pourtant, mais on continue toujours. Des exemples nous sont donnés tout autour de nous, mais on ne veut pas voir, mais nous, on continue toujours à pleurer, à prier, à demander ceci ou cela. Parce que tout simplement, il est inaccessible hors de nous. Ce n'est pas par la prière, on ne doit rien lui demander du tout. Parce que cette terre, comme j'ai dit, ce monde, c'est un point d'élévation. Nous venons ici pour nous élever. Donc raison pour laquelle il n'intercède pas. Et en plus, il vit à travers nous, à travers toutes ces créatures, que ce soit les arbres, les humains, les animaux, etc. Il est cette parcelle de vie qui se trouve partout, ici et ailleurs. Donc il vit et ensuite il meurt à travers sa création. Pour ensuite se réincarner et ainsi de suite. C'est comme ça que cette énergie vitale, primordiale, est. Il est ainsi. Donc franchement, les prières, ça ne sert à rien. Et votre Seigneur Jésus vous l'a démontré, à vous les chrétiens, les musulmans et les judaïstes. Il vous l'a démontré que il a imploré Dieu. Dieu ne l'a pas répondu. Il l'a abandonné. C'est ça, cette part de vérité que vous devez trouver dans ce livre rempli de confusion, de mensonges, etc. Ce livre qui a été inventé par l'homme, il y a quand même des parts de vérité là-dedans. Et ça, vous le voyez que lui-même, il a pleuré au Père. Le Père ne l'a pas délivré. Et à la fin, sa phrase, il a dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» J'ai dit, c'est un programme. Nous sommes tous programmés. Il y en a qui mourront à 40 ans, il y en a qui vivront jusqu'à 100 ans. Il y en a qui fument, qui boivent et qui arrivent à vivre longtemps. Il y en a qui ne fument pas, qui ne boivent pas, et pourtant ils meurent plus jeunes. Donc, ce temps défini, c'est cette énergie vitale, ce que vous appelez Dieu, c'est lui-même qui a choisi ce temps, qui a programmé ce temps. Le monde aussi est un programme, suit un programme bien précis. Bien précis. Quand vous voyez par exemple la domination, par exemple des Occidentaux pendant un temps, c'était un programme. Et le programme est en train de se modifier. Il prend une autre forme. Bientôt, on verra un autre programme. Ou si vous voulez, la continuité de ce programme-là. Tout était écrit d'avance. Tout est un programme, en réalité. Et il n'y a pas d'émotion. Dieu n'a pas d'émotion. S'il ressentait les émotions, s'il intercédait à notre monde, à nous, on ne verrait pas toutes ces abominations qu'il y a dans le monde. Toutes ces injustices. Toutes ces morts prématurées. On ne verrait pas tout ceci. Non, on ne verrait pas tout ceci. Mais parce que justement, c'est son programme pour l'instant. Peut-être que demain, ça sera différent. Qu'on aura la paix. La justice régnera. Le peuple nord aura son indépendance. Et bien, tout cela, si ça arrive, c'est parce que c'était un plan qui était établi. Et selon un ordre bien précis. Donc, vous avez vu, les émotions que vous accordez à Dieu, en réalité, n'existent pas. Il ne se mélange pas avec sa création. Il vit dans sa création.
Il ne juge pas. Je vous dis à suivre. Il ne juge personne.